Bonsoir, nous allons voir comment créer un ticket sur pfSense. D'abord, on se connecte sur le serveur. Ensuite, on sera dans l'onglet Service. Dans Service, on sera sur Portail captif. Sur Portail captif, on vient sur le crayon, modifier la zone. On clique là-dessus. Maintenant ici, il y a plusieurs onglets. Marque, adresse, IP autorisé, nom d'utilisateur. Mais l'onglet qui nous intéresse, c'est l'onglet coupon. On vient sur coupon. Sur coupon, voilà comment ça se présente. Pour créer notre coupon ou ticket, nous venons sur ajouter. Maintenant, pfSense fonctionne avec des rouleaux. Les rouleaux sont numérotés à partir de 1 jusqu'à plus de 6000 et quelques. Ou bien 65 000 et quelques, je crois. On peut avoir près de 65 000 nombres de rouleaux. Dans chaque rouleau, on peut mettre le nombre de tickets qu'on veut. Par exemple, ici, on va commencer par le rouleau numéro 1. Dans le deuxième carreau, c'est ici on met les minutes. C'est même mentionné minutes par ticket. Si vous voulez des tickets de 2 heures, vous mettez 120 minutes. Par exemple, vous pouvez même mettre pour un an, ça dépend de vous. Si vous voulez par exemple pour un mois, vous faites 60 fois 24, le résultat vous multipliez ça par 30. Donc ici c'est le nombre. Avec le template que j'utilise, chaque feuille on peut avoir 21 tickets dans chaque feuille. Mais dans le rouleau, vous pouvez mettre le nombre de tickets que vous voulez. Par exemple, dans ce rouleau, on va seulement mettre une feuille qui fait 21. Les commentaires sont facultatifs, c'est vous qui mettez ce que vous voulez. Par exemple, 21 tickets de 2 heures, par exemple. Ça, c'est... Nous, on écrit ça. C'est un commentaire, c'est ignoré par le système. Puis, on enregistre. Maintenant, l'étape suivante, c'est d'imprimer. Pour imprimer, voilà l'onglet l'onglet. Voilà l'icône de l'imprimante. On clique là-dessus. Ici, c'est des informations que on peut modifier comme vous le voulez. Ici, ça c'est l'entête du ticket. Je vais vous montrer dans quelques temps. Vous allez voir comment ça est. Dans l'entête du ticket, vous pouvez mettre par exemple un exemple. Ça c'est des exemples. Vous mettez ce que vous voulez. Hein. Ticket de 2 heures. Vous pouvez même mettre le nom de votre Wi-Fi. Tout ce que vous voulez. Ici aussi, vous pouvez mettre les informations. Je vais vous montrer où sont les informations. Ici, vous ignorez ça. Ça n'est pas important. Le système ne prend pas ça en compte. Là, comme ça, vous pouvez ajouter d'autres informations comme par exemple votre contact. Là, un exemple. Contact. Vous mettez peut-être 01, 05. Bon, vous mettez le contact que vous voulez. Et puis, vous imprimez. Ici, c'est écrit décocher cette case si l'imprimante affiche page blanche. Souvent, il y a des bugs qui font que quand vous voulez imprimer, ça affiche page blanche. On va imprimer, voir. S'il y a ce bug, on va venir décocher la case. On va. Comme je l'avais dit, ça affiche page blanche, donc c'est le bug. Donc, on retourne en arrière simplement. Et puis, on décoche ça. Et puis, on fait imprimer. Comme je vous l'avais dit, je vous ai dit que l'entête où j'avais écrit ticket de 2 heures. Vous voyez, ici vous pouvez mettre le nom de votre organisme, le nom de votre Wi-Fi. Et puis dans le carreau que j'avais parlé de contact, vous voyez que le contact que j'avais tapé affiche ici. Donc, je reviens en arrière pour que vous puissiez voir ça. Vous voyez ici, un exemple, si je mets un ticket de... Je peux mettre ce que je veux. Je peux mettre par exemple le nom de votre Wi-Fi. Par exemple, Wi-Fi, par exemple Wi-Fi hot, un exemple. Quand je vais vouloir imprimer, vous allez voir que c'est le nom Wi-Fi hotspot qui sort là-dessus, c'est comme ça. Donc c'est pas compliqué. Merci, j'espère que j'ai bien expliqué. S'il y a des questions, vous pouvez mettre dans les commentaires, je vais vous répondre. Merci.